Cette semaine, un petit buffet industriel. On va être sur la même structure que les meubles habituels. Donc on va pas trop s'attarder sur les détails de la structure. Si vous voulez vous intéresser vraiment à la structure, on a fait pas mal de vidéos, surtout la vidéo de la semaine dernière sur une petite commode, qui explique vraiment la structure. Après on va se concentrer sur qu'est-ce qui fait que ce meuble-là est un style industriel. Déjà, on va avoir une porte coulissante sur rail. On est sur des rails acier noirs avec des petits trous. 3 tiroirs en façade encastrés pour que la porte coulissante puisse venir devant et s'ouvrir facilement. Et on aura un traitement acier noir et bois apparent. Pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait en amont pour ce petit meuble industriel. On a nos 3 côtés, donc les 2 côtés extérieurs et la séparation du milieu. Donc ça, vous prenez votre temps pour bien les préparer, le sens du veinage, le bois que vous utilisez. Essayez de vous faire des belles pièces pour être tranquille. Ensuite, on va avoir le dessous, celui qui va vraiment venir tenir toute la structure du bas, et on va avoir le plateau du dessus. Ça, c'est les 5 grosses pièces que je prépare avant. Ensuite, il va nous falloir 3 paires de glissières et un rail pour porte coulissante. Je vais mettre tout ça de côté, on va se concentrer sur le montage des glissières, l'explication un petit peu de ce que j'ai déjà tracé. Ce que je détermine en premier, c'est le plateau du bas. Je sais que je vais avoir mon côté qui va venir se fixer là. Je suis déjà venu déterminer les épaisseurs que je vais devoir retirer. Donc là, on a les 2 côtés qui vont se placer aux extrémités et on a la planche qui va faire la séparation. Bien au milieu. Par-dessus tout ça, moi, je viens marquer les points de perçage que je vais devoir faire pour voilà, ne pas avoir à réfléchir. Après, le gros du travail de traçage et d'imagination du meuble, c'est vraiment sur les côtés. Vous le savez, moi je travaille en symétrie, donc je pose mes côtés bien propres devant moi, et ensuite, en m'appuyant sur mon plan, je viens mettre toutes les pièces, tous les endroits où il va y avoir des perçages, l'emplacement des glissières, pour avoir un visuel complet de tout ce que je fais. C'est un moment où il faut être concentré, ça peut être long, ça dépend des options que vous avez sur votre meuble, mais par contre ça va vous permettre, après, vous soyez tranquille pour la suite, vous posez votre cerveau, et ensuite vous n'avez plus qu'à avancer et à vous concentrer sur la propreté de vos coupes et la propreté de vos fixations. Les options de ce meuble. Le point important, ça va être de déterminer ce que vous allez vouloir comme tiroir, comme machin. Ça, vous faites comme vous voulez. À partir de là, après, vous séparez plus ou moins les espaces. Donc moi, j'ai fait 3 tiroirs à espacement égaux. L'espace qu'il va me falloir pour installer mon rail au niveau du dessus, c'est l'espace qui va être ici. Ça, c'est important parce que je me suis déjà fait avoir sur ce style de meuble. Il nous faut un espace d'au moins 10 pour que le rail plus la hauteur de la roue, qui va être au-dessus du rail, puisse tenir et passer. Et après, je viens mettre mes profilés de fixation. Donc les profilés, ça va être la séparation des tiroirs, l'emplacement de l'étagère à l'intérieur. Dès que vous avez fait ça, vous pouvez commencer le montage du meuble. Visseuse, petit foret, et on va venir percer la totalité des points de fixation. Dès que vous avez percé le passage de toutes les vis, on va tranquillement percer l'arrière avec un foret de 10 pour pouvoir reboucher après avec des tourillons. Petit perçage de 10 avec une profondeur de moitié, en gros, de l'épaisseur du bois. Comme ça, on pourra reboucher proprement tout ce qui va être en extérieur. Donc là, logiquement, vous avez des pièces qui sont prêtes pour le montage. Avant de monter, on va en profiter d'être à plat pour venir placer les glissières. Moi, je les place en gros à 9 du bas, parce que je sais que j'utilise des profilés de 10, vous connaissez l'histoire. Je vais tout simplement venir les placer proprement par rapport à mon trait, et bien sûr par rapport au trait, donc l'épaisseur de la façade. Les glissières sont posées, petite vis de 25, c'est simple, efficace, et ça permet de gagner beaucoup de temps. Et par-dessus tout ça, je suis venu préparer et poser le petit assaut qui va venir tenir l'étagère des 2 côtés. Vous calculez bien, vous posez ça avec les vis que vous avez choisies. Et ensuite, on va pouvoir débiter et commencer à poser tous les profilés qui vont créer la structure. On va positionner les 2 côtés extérieurs sur le plateau inférieur. Et comme ça, après, on va pouvoir mettre les profilés qui vont créer la structure du haut. Donc pour ce montage-là, rien de compliqué, petite vis en 55 et on vient serrer proprement pour avoir quelque chose de solide. Si vous voulez rajouter un petit filet de colle, vous faites un peu votre truc à votre sauce. Les 2 côtés sont posés. Maintenant, je vais venir installer les profilés. Je suis venu les dimensionner en prenant l'espace qui me reste entre mes 2 côtés. Je suis venu dimensionner 2 tasseaux. Un tasseau de 4 qui va aller dans le fond ici. Et un tasseau de 9, comme je vous ai expliqué, qui va me servir au niveau de la face avant, à venir poser le rail, la roue, et ça va laisser un espace assez grand pour que tout ça tienne proprement. Visuellement, on a déjà un beau bestiau devant nous. Et là, la partie qui va être un petit peu importante, un petit peu technique, on va dire, c'est de venir installer la paroi du milieu. Donc, le problème de la paroi du milieu, c'est qu'au niveau du haut, au niveau des tasseaux de structure, ça va bloquer. Donc il va falloir dimensionner et venir couper proprement les 2 encoches pour que la pièce puisse rentrer et qu'on puisse la fixer proprement. Donc j'ai pris ma dimension, je suis venu tracer proprement et je vais couper ça doucement avec la scie sauteuse. Je vais vraiment venir faire une coupe un petit peu plus courte, comme ça je vais tester. Si ça marche, on laisse comme ça, sinon je retouche et j'y vais doucement comme ça pour essayer d'avoir le résultat le plus propre possible. En prenant votre temps,
logiquement vous arrivez à faire quelque chose de propre. Donc là, au niveau de l'arrière et au niveau de l'avant, vérifiez bien que vous n'avez pas soulevé la structure au-dessus. Et ensuite, on n'a plus qu'à se mettre bien à 90 par rapport à la face avant, parallèle avec nos deux côtés, et puis il n'y a plus qu'à fixer. La structure est terminée, essayez d'installer ça le plus propre possible, donc moi tout simplement en petite vis, on mettra un tourillon, faut pas trop se prendre la tête, en sachant que là il va y avoir l'oreille qui passe devant, le tourillon on le verra plus du tout. Au niveau du bas, fixez tranquillement avec des vis. On a une structure qui est bien coupée, bien au milieu, on a les glissaires qui sont face à face, et maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre le contreplaqué, et après on pourra mettre le meuble sur son pied. Le contreplaqué va servir de fond, et en plus de ça va servir à pouvoir mettre le meuble bien à 90. Donc on prend les dimensions, et on coupe. Bon, vous savez comment on installe, je passe cette étape-là, et on se retrouve pour discuter du piétement. On a un bloc bien à 90 degrés. Maintenant, on pourrait attaquer l'étagère, les tiroirs. Moi, je vous conseille de déjà le mettre sur ses pieds. Là, on est sur un piétement en plainte, assez simple, donc on va juste mettre une plainte de 9 en bas, on va la fixer proprement. Je vous conseille de le faire maintenant, comme ça après vous pouvez le laisser sur ses pieds et tranquillement faire les casiers sans que vous ayez trop à le déplacer. Voilà. Là il est encore léger, donc on va pouvoir travailler proprement les pieds. On va commencer par poser les deux petits côtés ici, prendre la dimension globale et venir fixer l'avant. J'ai coupé deux morceaux en 9 qui font exactement ma largeur. Pour pouvoir fixer ça, je vais venir mettre deux vis avec deux tourillons, on préperce et on fixe. La pièce est prête et on va venir tranquillement la mettre pour recouvrir tout le champ du bois là. Comme ça nous fait une référence et comme ça le reste viendra se fixer sur le bandeau à l'avant. Dès que le côté est fixé, plus qu'à prendre la dimension entre les deux extérieurs et venir mettre une belle face au niveau de l'avant et faire la même chose au niveau de l'arrière. J'ai posé la face avant, j'ai rebouché avec les petits tourillons et donc il reste un petit coup de ponçage pour venir homogénéiser le tout et mettre le fond. Donc je finis tout ça et puis je vous récupère quand il est sur ses pieds. Et donc voilà, il est sur ses pieds. On a le petit chanfrein plutôt bien à 45 sur tout le long pour avoir ce côté un peu coupé au couteau. C'est des arêtes relativement vives, voilà, c'est ce que je voulais avec un bon angle ici. On a un angle qui redescend ici, puis après voilà, un petit coup de ponçage partout. Les tourillons ils se voient pratiquement pas, on est nickel. Donc là il est sur ses pieds. Et donc on va pouvoir tranquillement commencer à réfléchir à tout ce qui se passe au-dessus et surtout à l'intérieur du meuble. J'ai essayé de passer assez vite sur toute la structure parce que c'est toujours plus ou moins la même chose. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur ma chaîne. Les tiroirs, ça va être la même chose. Je vais aller relativement vite. Je vais même pas faire d'explication. On verra quand tout sera fait. Je vous expliquerai ce que j'ai fait. Mais voilà. La petite étagère, bon bah il y a rien de plus simple. On coupe, on pose. Donc je vais faire ça dans mon coin proprement. Je vais faire tous les casiers en mettant les fonds, tout ça. Et on se retrouve après pour discuter un petit peu de ce qui nous intéresse tous. C'est le côté industriel. Je viens de finir les tiroirs. On a 3 tiroirs propres. Il restera la petite structure en tasson qu'on fait comme d'habitude au-dessus, mais ça on fera ça après quand il y aura la façade. J'ai mis les petites séparations. Ça après vous le mettez pas, ça fait une esthétique complètement différente. Les 3 tiroirs sont finis, les fonds sont posés, tout est réglé. L'étape d'après, bon vous la connaissez, on va venir dimensionner et découper les façades des 3 tiroirs. Pour ça je me suis déjà préparé une planche, pour ça je me suis déjà préparé une planche, elle est un petit peu plus grande, ça je vais pouvoir faire mes coupes au fur et à mesure, venir tester, voilà, et au moins je suis sûr d'avoir assez de marge et d'avoir ce qu'il faut. Là on est sur des façades, je le répète à chaque fois mais c'est important. Choisissez bien votre veinage, choisissez bien les pièces de bois que vous allez utiliser, et ensuite on prend le mètre, l'équerre, et on va venir tracer et couper. Dès que vos façades sont prêtes, débiter, poncer, et qu'il y ait des jeux assez grands un petit peu partout, vous avez bien tout vérifié, on va partir, comme vous le savez, sur les vis. Donc on va juste pointer les endroits où on va venir percer pour créer les points de fixation. Ensuite, on vient percer en forêt de 10 pour accueillir le tourillon et petit forêt pour le passage de vis. On la remet en place. Moi, je viens faire le calage de mes jeux avec des vis proprement. Je les pose à la main. Voilà, on s'écarte. On voit si les jeux sont bien homogènes. Dès que vous avez validé l'emplacement de votre façade, hop, petite vis 135 dans le trou et on vient visser proprement. Et on finit logiquement avec des façades qui sont propres. Des jeux qui se suivent bien, voilà, c'est pour ça c'est important, que ce soit pour le fonctionnement du meuble ou l'esthétique, bien prendre son temps pour bien poser ses façades, qu'elles soient nickel, et comme ça après on peut passer à la suite. Le but du jeu maintenant, ça va être de faire la porte coulissante. Donc ce qu'on va faire, on va venir poser le rail proprement sur le dessus, pour pouvoir prendre la dimension
de la porte par rapport au rail et par rapport à comment on va vouloir que ça recouvre ou pas. En sachant que moi, j'ai déjà préparé, comme pour la façade, une planche qui est plus grande que l'espace d'ouverture de la porte. Ça, vous le faites avant, comme ça, vous êtes tranquille. Pour ce petit rail, on reçoit ça dans un carton. Donc ça, vous pouvez l'acheter sur Internet. Il y en a de toutes les dimensions. Ça va jusque 2 mètres. Voilà, moi c'est un spécial meuble, c'est pas pour porter des centaines de kilos, c'est vraiment pour les petites portes de meubles. Moi je l'ai pris en 108 cm, le rail fait 108 cm, en sachant que moi, en retirant les épaisseurs à droite à gauche, voilà, on tombe sur du 109, donc c'est très bien. Vous vous renseignez, vous prenez un peu ce que vous voulez, il y a un peu tous les prix. Dans ce carton, on va retrouver, le rail se présente comme ça, c'est tout simplement des morceaux qui sont découpés et qu'on va devoir emboîter. On a les roues, c'est des roues noires, des petits galets propres. Voilà, c'est tout simple, c'est efficace, ça va très bien faire le travail. Et ensuite, on a les petits accessoires. Première étape, on va monter le rail, comme ça on aura une seule pièce et on va pouvoir coter le dessus. Pour l'assemblage du rail, c'est très simple. Vous avez 2 parties comme ça qui ressemblent à des crochets. Vous venez le mettre propre comme ça, il n'y a rien de compliqué. Et il vous donne des pièces comme ça, des petits œillets qui vont venir mettre en pression le tout. Donc là, ça, faut venir le placer ici, prendre une cale à bois et venir l'insérer au marteau sans pour autant venir abîmer. Donc on y va doucement et on l'insère jusqu'à temps que ça tienne bien. Et logiquement, quand vous avez mis la petite pièce à l'intérieur, vous avez un rail qui tient. En sachant qu'à chaque endroit là, il va y avoir une vis avec une cale qui est sous cette forme à l'arrière qui va venir mettre en pression le tout. Les vis ressemblent à ça, donc je peux vous dire que ça ne va pas bouger. Et puis à partir de là, on n'a plus qu'à le prendre, le placer, venir marquer proprement l'endroit précis où vous le voulez, et ensuite venir mettre les petites vis et mettre en pression les petites cales. Je fixe tout ça en sachant que c'est que du traçage, de la pose, du vissage. Je passe tout ça et je vous récupère après pour qu'on discute de la porte. Le rail est installé, donc on peut voir qu'il arrive vraiment bas sur le profilé de 10. Comme ça on va avoir des roues qui vont pouvoir rouler proprement dessus, sans problème. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre les petits accessoires au niveau des extrémités qui vont servir de butée. C'est juste des trucs qui sont à installer sur le bord et à venir serrer avec une petite clé 6 pans. Et ça va vous permettre d'avoir une butée avec votre porte pour que quand votre roue avance jusque là, elle vienne buter et qu'elle pareil de l'autre côté. Le rail est installé, maintenant on va pouvoir prendre la dimension de notre porte. Donc moi je finis avec 78,5 par 56,5. Donc ça sert à rien d'être trop précis, laissez les jeux comme il faut à droite à gauche pour que ça puisse fonctionner librement. Ma porte est débitée, poncée, prête à être installée, mais ce sera pas aussi simple que ça. Je vais rajouter 2-3 petits trucs. Après ça, c'est personnel. Je le fais parce que esthétiquement, ça va faire un peu plus bois acier. Je vais rajouter un contour acier pour m'échauffer proprement, pour voir un petit peu ce que ça donne en plus. J'ai fait le choix d'utiliser des profilés en 25 par 4. J'ai pris 2 longueurs de 2 mètres. Donc comme je vous ai dit, ça c'est personnel, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça sur votre porte. Vous pouvez juste venir finir le ponçage, faire un petit chanfrein propre, petit perçage, vous posez les roues et basta. Le seul truc que je vous conseillerais de faire quand même, c'est de venir mettre un profilé à l'horizontale pour venir contrer la possibilité au bois de venir se courber. Si vous ne faites pas de contour, je vous conseille quand même de mettre un petit profilé. Moi je vais faire un contour. On a déjà fait sur la chaîne, je vais reprendre les choses étape par étape, on va le faire ensemble proprement, et ça va aller tout seul. Première étape, on va coter et tracer. Avant de faire le contour, on part sur la prise de cote. Donc la prise de cote, ça va sur le positionnement de la porte, le positionnement des roues, voir si tous les écarts sont bons. Moi j'ai mis 1 cm en bas. Au niveau des extérieurs, avec le contour de 0,04, ça va venir remplir tout ce qu'il faut, et on va pas être trop mal. Je suis venu positionner les roues avec l'arrêt pour être sûr et certain que quand tout sera posé, ce sera nickel. Et ensuite, on part au perçage. Et comme ça, on va faire un test complet de la porte avant de se lancer sur le contour. Pour la fixation des roues, c'est des vis comme ça à venir visser proprement. Donc il va falloir percer le bois. Donc moi j'ai choisi un diamètre 8. Et on vient percer proprement les tracés qu'on a fait. Quand tout est serré, ça donne ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'insérer proprement sur le rail. Donc là, on va juste retirer la petite butée. Allez sur le rail. Maintenant, on va mettre les petites butées en haut pour bien tester. Et en plus de ça, on va venir mettre les petites butées du bas qui permettent de la garder bloquée. Comme ça, on aura vu la totalité de la pose de la porte. On peut valider et ensuite, on peut partir sur le petit contour en acier de décoration de la porte. Donc voilà, j'ai tout installé, la petite butée est installée, et puis là l'épaisseur de la planche que moi j'utilise. Les petites butées sont réglées. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est très simple à installer, il faut prendre son temps, bien suivre les réglages de base. Après vous avez logiquement une porte qui coulisse toute seule. Voilà,
pour ceux qui veulent pas le contour en acier, voilà, vous avez la pose entière. Maintenant, on va faire le contour en acier. Pour ce petit contour, et j'ai réfléchi un petit peu. Dans mon coin, je vais pas faire un contour complet. Je vais juste faire 2 chapeaux qui vont venir au niveau du dessus et au niveau du bas, en laissant une séparation au niveau des côtés de ma porte. Et comme ça, je vais venir arrondir le rail en même temps que le bois, en ponçant, et ça va faire un côté angle vif ici, et un côté un petit peu plus arrondi au niveau des portes. Donc ça va faire un beau contraste. Je parle là-dessus aussi parce que c'est moins de travail que de faire un contour, et je vais pouvoir aussi faire la même chose sur le plateau supérieur. On va avoir le plateau supérieur où il va y avoir un rappel d'acier au niveau des angles, et avec un retour sur toute la tranche. Et comme ça, sur la face avant, on aura la partie acier qui revient ici, avec un petit arrondi au niveau du bois sur toute la partie centrale. Maintenant qu'on a réfléchi, qu'on a trouvé ce qu'on voulait faire, on va tout simplement venir prendre la dimension qu'on souhaite au niveau des retours, la dimension de toute la tranche. On met ça proprement sur notre rail acier, et ensuite ça nous permettra de passer tranquillement au perçage. Donc voilà, moi j'ai tracé, je me suis fait des retours de 15, donc 15 ça m'envoie à peu près ici au niveau de la porte, voilà pour que vous voyez un petit peu, ça va faire vraiment des petits retours, mais comme ça va laisser une grande partie bois. Dès que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à positionner vos perçages et à passer à la perceuse à cône. On place les taux comme il faut, on vient bien serrer, comme ça on pourra travailler en série sans que ça bouge. À partir de là, petite pipette pour lubrifier et on perce. Maintenant, on va tout simplement venir couper ici l'extrémité. On va tranquillement venir faire les pliages sur nos 15. Donc pour faire des pliages, on va mettre un petit coup de disqueuse, un autre petit coup de disqueuse là-haut, et on va venir les plier tranquillement. Dès que vous avez coupé et fait vos rainures, il n'y a plus qu'à plier proprement. Donc voilà, on y va doucement. S'il y a besoin de remettre un petit coup de disqueuse, on met un petit coup de disqueuse. Mais logiquement, ça va tout seul. Je plie ça, je mets les petites vis, et je vous récupère après. Et donc voilà, j'ai mis le premier côté, proprement. Les pliages, prenez votre temps pour faire quelque chose de bien nickel. Petit vissage, j'ai mis de la vis à placo noire. Impeccable, elle est bien noyée, on la voit à peine. C'est nickel, ça m'a remis ma planche bien droite. Et en plus de ça, ça me permet d'habiller propre. Et comme je vous ai dit, après on va arrondir, enfin, je vais arrondir à la disqueuse, à droite, à gauche, et je vais essayer de le rendre le plus homogène possible. Bon, maintenant que je vous ai tout présenté, ce qu'on va faire, je pense, c'est que je vais finir dans mon coin, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a commencé et qu'on n'a pas fini. Ce qu'on fait, c'est que je finalise tout ça, le ponçage, je fais tout, et je vous récupère pour la partie traitement. On va pouvoir discuter de ce qu'on va faire de tout ça. Et donc voilà, le rendu brut. Je suis venu, hop, poser les 2 petits cadres. Je suis venu poncer pour venir affiner le bois, histoire de faire un contraste entre les deux. Et j'ai fait la même chose sur le plateau. Sur le plateau, ça donne ça. Donc on a le contour au niveau des bouts, le côté affiné du bois, un petit peu arrondi à la ponceuse proprement, et puis un ponçage complet de l'entièreté du meuble pour avoir quelque chose de propre. Pour le traitement, vraiment simple, on va mettre un petit coup de brou de noix sur tout ce qui est surface en bois, pour vraiment que le veinage ressorte et qu'on ait un côté foncé au niveau du bois. Et ensuite, pour l'acier, tout simplement, petite peinture noire, simple. On nettoie bien l'acier et on vient mettre ça au pinceau. Vous démontez, vous faites les contours comme il faut, vous faites un truc bien propre, et après on aura un meuble nickel. Et donc voilà, je viens de finaliser le petit meuble. Bon, ça fait un beau rendu, hein. Ça claque bien, je suis content. Donc comme je vous ai dit, petit brou de noix avec un petit coup de vitrificateur. Ça ressort bien, ça brille, ça met vraiment en valeur le bois. Le rail en acier qui ressort bien avec les roues, les petits accessoires, ça fait vraiment sympa. Et ensuite, on a ce que nous, on a rajouté en acier. Alors, on a des belles pièces d'acier qui viennent bien habiller à droite, à gauche. Et on a le petit effet arrondi. Bon, je sais pas si on le voit beaucoup sur la caméra, mais en vrai, ça rend super bien. Et voilà, on a un meuble qui fonctionne très bien. C'est un meuble qui est relativement chargé. Par contre, il va venir vous habiller une pièce assez facilement. C'est aussi ça qu'on recherche avec les meubles bois, acier de ce type-là. C'est qu'ils viennent se poser dans une pièce et habiller. Après, petite porte coulissante, les petits tiroirs, petit plateau qui met en valeur le tout. Voilà, c'est tout simple à faire. Ça va tout seul. On est sur une dimension qui est relativement intéressante parce qu'il est ni trop grand ni trop petit. Il rentre dans toutes les pièces. J'espère avoir bien tout expliqué. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.